السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Nous poursuivons l'étude du livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Al-Adabu al-Mufrad. Nous entamons aujourd'hui l'étude du chapitre numéro 8, Babu La'ana Allahu man la'ana walidayhi. Allah maudit celui qui maudit ses parents. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a mentionné ce chapitre dans son livre Al-Adab al-Mufrad juste après le chapitre numéro 7 sur la rupture avec les parents et leur désobéissance, afin de nous exposer que de maudire ses parents fait partie de la pire des ruptures avec eux et des pires comportements qu'on puisse adopter à leur égard. Comment est-ce que l'enfant peut se permettre de maudire ses propres parents après toute la bienfaisance qu'ils ont avancé pour lui, après cette fatigue, après cette grossesse, cet accouchement, cet allaitement, cette éducation, après toutes ces dépenses? Comment peut-il trouver en rétribution la malédiction? Et des menaces sévères ont été mentionnés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égard de ceux qui maudissent leurs parents. Cette parole, sans aucun doute, fait partie des grands péchés. Et cela, que la personne maudisse explicitement ses parents et sort ces mots laids et exécrables de sa bouche, ou alors elle a cause qu'une autre personne maudisse ses parents, car lui, au préalable, aurait maudit les siens. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous avertit donc contre ce péché gravissime et gigantesque. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, sous ce chapitre, عن أبي الطفيل قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخصه به أو لم يخص به الناس كافة قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit, selon Abu Tufayl, Ali radiyallahu anhu a été interrogé. Est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous a fait part d'une chose, vous a fait part d'une chose uniquement à vous, sans en faire part aux autres? Est-ce qu'il vous a spécifié par une chose, une recommandation? Est-ce qu'il vous a caché quelque chose? Il vous a spécifié une chose qu'il a cachée aux autres? Il répondit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne nous confiait pas une chose sans qu'il n'en faisait part aux autres, excepté ce qui est écrit dans le fourreau de mon épée. Puis il sortit une petite feuille où était écrit: Allah maudit celui qui sacrifie pour autre que lui. Allah maudit celui qui vole les balises terrestres. Allah maudit celui qui maudit ses parents. Et Allah maudit celui qui assiste
quelqu'un apportant une chose nouvelle dans la religion ou celui qui assiste un criminel. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous mentionne donc ce hadith dans lequel on demande à Ali radiyallahu anhu, de par sa place, il fait partie des gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, de ses plus proches, il est min ahlil bayt, et l'époux de sa meilleure fille Fatima radiyallahu anha, et ses enfants sont les meilleurs des jeunes du paradis, Al-Hassan et Al-Hussein. Naam. Et à certaines époques, les gens exagèrent sur certaines personnes de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, particulièrement Ali, comme Abdullah ibn Saba, et comme d'autres parmi Shia, parmi Rafidah, parmi des sectes égarées, naam, qui exagèrent dans les éloges à l'égard de certains compagnons, tout en mentant. Tout en mentant. Faire les éloges des compagnons, ça fait partie de l'islam. Et leurs éloges sont dans le Coran et la Sunna. Mais de mentir à leur égard, et d'en élever certains et en rabaisser d'autres, naam, et de ne pas tous les respecter, de ne pas tous les aimer, tout en préférant certains parce qu'ils sont meilleurs que d'autres, ceci n'est pas la voie des gens de la Sunna. Ce qui nous incombe, c'est de mentionner leurs mérites, de faire leurs éloges, de les aimer, avec notre cœur de n'avoir aucune inimitié à leur égard, et avec notre langue de ne les mentionner qu'en bien. Donc, Ali ibn Abi Talib a répondu que le prophète alayhi salatu wassalam ne nous a rien mentionné qu'il n'a pas mentionné à la masse des musulmans. Puis, il lui a dit 4 choses. Il a 4 informations qu'il peut nous rapporter. Et si on médite ces informations, il n'y a rien qui concerne tout particulièrement Ali radiallahu anhu ou ses proches. Mais ça concerne toute la communauté. Quelles sont ces 4 choses? La première, la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah. Qu'Allah maudisse, ou bien Allah maudit celui qui sacrifie quelque chose pour autre que Allah. Il a commencé par le polythéisme, par le fait de donner un acte d'adoration à autre qu'Allah. Al-dhabh, c'est le fait de sacrifier une bête. C'est le fait de sacrifier une bête. Et c'est un acte d'adoration car Allah dit dans le Coran Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirt. Dit, certes, ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort, le tout appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Nul associé à lui dans cela. Il nous dit également Fasalli li rabbika wanhar. Prie donc pour ton Seigneur et immole, sacrifie. Donc, le sacrifice est une adoration car Allah nous l'a ordonné dans le Coran. Car Allah nous l'a ordonné dans le Coran. Et il a juxtaposé cet acte à côté de la salat qui fait partie des actes d'adoration les plus méritoires. Et ici, on maudit celui qui sacrifie une bête pour autre qu'Allah. Toutes ces choses-là nous montrent que c'est une adoration. L'adoration étant un terme général, englobant tout ce qu'Allah aime et agrée. Que ce soit des paroles, que ce soit des actions, que ce soit des actes du cœur, apparents ou cachés. Naam. Donc le sacrifice est une adoration. À partir de là, donner cet acte d'adoration à autre qu'Allah s'appelle du shirk. Parce que le shirk, le polythéisme, c'est le fait de donner le droit d'Allah à autre qu'Allah. Et quel droit plus grand que l'adoration? Donc, on a commencé ici par avertir contre le polythéisme, parce que c'est le pire des péchés. Parce que c'est le pire des péchés. Et c'est le pire péché par lequel Allah fut désobéi sur sa terre. Et on remarque ici que le prophète, alayhi salatu wassalam, pour ces 4 péchés, a réitéré le verbe, la'an Allah, Allah maudit. Il ne s'est pas contenté de dire Allah maudit, celui qui fait ceci et cela et ceci et cela. Non, mais à chaque péché, on a commencé par la malédiction d'Allah. Et le sens de la malédiction d'Allah, c'est-à-dire at-tard wal ib'ad min rahmati, c'est-à-dire virer et éloigner une personne de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on maudit, on exclut, on vire, on éloigne le polythéiste de la miséricorde d'Allah azza wa jal. Et s'il se repent, Allah lui pardonne, mais s'il
persiste et reste sur cela jusqu'à rencontrer son Seigneur, alors il s'éternisera en enfer, puisse Allah nous en préserver. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a commencé par le péché le plus grave. Et ce péché-là, que la personne sacrifie un chameau, ou qu'elle sacrifie même une mouche, pour autre qu'Allah, c'est du shirk. C'est du shirk. Deuxième péché, qu'Allah maudisse celui qui vole les délimitations terrestres. C'est quoi les balises et les délimitations terrestres? Vous voyez, lorsqu'il y a un terrain qui est morcelé, qui est divisé, et que deux personnes achètent donc chacune une part, n'est-ce pas qu'il va falloir distinguer et délimiter la partie de l'un de la partie de l'autre? Ce péché consiste à ce que le premier vole une partie du second, en agrandissant la part de son terrain, donc en éloignant les délimitations. Il va agrandir son terrain et il va amoindrir le terrain de son voisin. Ceci est du vol. Ceci est du vol et c'est un grand péché. Ceci est du vol et c'est un grand péché. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Man iqtata'a shibran bighayri haqqin tuwwiqa yawm al-qiyamah min sab'i aradin. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que celui qui vole, ne serait-ce qu'un empan, de terrain, sans avoir le droit de le faire, il tombera sous cette terre, ou bien sera entouré, le jour de la résurrection. Dites-moi, celui qui a 1 hectare par exemple, et qui vole un empan, celui qui a 1000 mètres carrés qui vole un empan, celui qui a 500 mètres carrés qui vole un empan, c'est minuscule, c'est ridicule. Malgré ça, il le fait. Il a ce qui lui suffit, mais malgré ça, il vole un peu de la part du terrain de son voisin. Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Les savants nous disent que son âme est tellement vile, tellement noire, tellement sale et nauséabonde, qu'il ne peut être satisfait si ce n'est en faisant de l'injustice, en transgressant, en volant et en spoliant les biens d'autrui. Alors qu'il a ce qui lui suffit, mais son âme mauvaise ne lui témoignera satisfaction que lorsqu'il aura transgressé. Pour cela, il a mérité la malédiction d'Allah, l'éloignement de la miséricorde d'Allah. Si cela est pour un petit bout de terre, que dire alors de ceux qui volent des grandes étendues? Que dire alors de celui qui, en l'absence du propriétaire, vole sa maison? Comme c'est connu dans certains pays, ceux qui volent les maisons de ceux qui, dans leur famille, ont des moyens, on vit en Europe, ils volent leur maison. Ils rentrent et n'en sortent plus. Ils rentrent en leur absence, changent les serrures, le verrou, et ils ne veulent plus en sortir. Que dire alors de celui qui vole l'appartement d'autrui? Que dire alors de celui qui vole sa voiture ou vole son argent, ou prend sans qu'il soit informé? À plus forte raison, il mérite cette malédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lors de conflits, certains se permettent de voler autrui, de trahir, pensant qu'ils ont réussi leur coup dans ce bas monde, alors qu'ils sont sous la surveillance d'Allah, alors qu'ils sont sujets à la malédiction d'Allah, alors qu'Allah les vire et les exclut de sa miséricorde. Ajoutez à cela qu'un des avis chez les savants est que la terre, le lieu qui a été volé, qui a été arraché, la personne qui a commis ce grand péché, sa prière n'est pas acceptée dessus. Sa prière n'est pas acceptée dessus. Le troisième grand péché mentionné ici, la'anallahu man la'ana waliday, qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Ici,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite ce pourquoi l'auteur a mentionné ce hadith sous ce chapitre. Allah maudit celui qui maudit ses parents. Et cela englobe 2 cas de figure. Le premier, il maudit directement, littéralement ses parents, en leur disant qu'Allah vous maudisse. A'udhu billah. Le deuxième cas, c'est celui qui est la cause qu'on maudisse ses parents. C'est-à-dire, il insulte des gens, et ces gens se mettent à insulter ses parents. Il maudit les parents des gens, et ces gens-là se mettent à maudire ses propres parents. Dans les 2 cas, il entre dans ce hadith et a commis un grand péché duquel il doit se repentir et qu'il doit regretter. Et ici, on attire notre attention sur le fait de ne pas fréquenter les gens des rues, les gens mauvais. Les mauvaises fréquentations, nous devons les délaisser, nous en éloigner, tout en leur prodiguant le conseil sincère et en les orientant. Les jeunes de nos jours, beaucoup d'entre eux ont pris cette habitude, alors que c'est la malédiction d'Allah qui s'abat sur eux. Que ce soit à l'école, depuis leur plus jeune âge, ils entendent des insultes sur la mère d'un tel et sur le père d'un tel, et ils se mettent à répéter. Et lorsqu'on les insulte eux, ils se mettent à insulter les autres. Puis lorsqu'ils se disputent avec autrui, ils se mettent à insulter leurs parents. A'udhu billah. Or, le prophète alayhi salatu wa salam nous a éduqués sur quoi? Il nous a éduqués sur quoi? Ô vous les croyants, le prophète alayhi salatu wa salam nous a éduqués sur cette parole. ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. Le croyant n'est pas une personne qui maudit. Le croyant n'est pas une personne qui insulte. Le croyant n'est pas une personne vulgaire. Les gens de la foi préservent leur langue. Que dire alors de celui qui s'en va maudire ceux qui lui ont fait le plus de bien dans sa vie, ceux qui sont la cause de sa venue au monde, ses plus proches parents, son père et sa mère? Et comment ne pas s'étonner lorsque tu vois l'enfant dans son foyer, qui est choyé et chouchouté, qui est lavé et nourri, qui est vêti et chéri, on lui donne à manger, on lui prépare son repas, on lui donne à boire, on lui lave ses vêtements et les lui repasse. On demande s'il va bien. Une fois rassasié, choyé et couvé, il se lève et il sort dans la rue. Et à la moindre dispute, il se met à insulter les parents des autres. Ces derniers se mettent à insulter ses parents. Subhanallah, c'est ça la rétribution que tu donnes à ta mère. Après tout ce qu'elle a fait pour toi, tu vas faire en sorte qu'elle se fasse insulter dehors par ton mauvais comportement. Ici, dans ce hadith, on tire le fait d'avoir un bon comportement envers les gens. Pourquoi? Parce que si tu as un mauvais comportement, tu seras la cause qu'on insulte tes parents. Et si tu as un bon comportement, alors ils vont dire, un tel c'est le fils de tel, un tel c'est le fils d'une telle, et ils vont faire des du'as pour tes parents. De leur vivant et même après leur mort. On les citera en bien parce que tu as fait vivre le bon comportement sur la terre d'Allah et ce sont eux la cause. Ce sont eux la cause. Et ne vois-tu pas la grande récompense? Ne vois-tu pas la grande récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accordera aux parents des enfants qui ont mémorisé le Coran? Yawm al-Qiyamah, on va appeler les parents des enfants qui ont mémorisé le Coran. Et on va les vêtir des plus beaux vêtements du paradis. Et on va leur mettre une couronne. Et ils vont dire, pourquoi est-ce qu'on nous vêtit ainsi? Et on leur répondra, parce que votre enfant a mémorisé le Coran. Celui qui veut les meilleurs des vêtements pour ses parents, qu'ils se mettent à l'étude de la science. Il n'y a pas plus bénéfique pour vos parents que le fait d'entrer dans le chemin de la science. Il n'y a pas plus bénéfique pour vos parents que de mémoriser le Coran, le méditer, l'appliquer, le transmettre. Tu seras peut-être imam. Et lorsque tu propageras la bonne parole, tout le monde va invoquer pour tes parents. Ils ne les ont jamais vus peut-être, ils ne les connaissent pas. Mais ils vont faire dua pour tes parents. Il n'y a pas meilleur pour les parents que le fait que l'enfant emprunte le chemin de la science. Wa nas'alullah al-ikhlas wal-i'ana wat-tawfiq wal-maghfirah.
parmi les pires des comportements, les plus exécrables, les plus blâmables, qui éloignent le plus d'Allah, rapproche le plus de l'enfer, le fait de maudire ses parents. Mais pire que cela, ikhwan il-kiram, pire qu'insulter ses parents, le fait d'insulter Allah, le Seigneur des mondes. Et on pourrait s'interroger, est-ce que des gens oseraient insulter celui qui les a créés? Celui qui leur donne leur subsistance, qui les a guidés à leur bien? Celui qui leur a donné la terre sur laquelle ils vivent, le ciel qui les couvre, l'eau avec laquelle ils cultivent, les enfants, le foyer, femmes et voitures. Subhanallah. En effet, ça existe. Lorsque le cœur est corrompu et la prime nature, la saine nature dénaturée, alors la personne peut proférer des paroles immondes, pires les unes que les autres. Insulter Allah, insulter sa religion. Wal'iyadhu billah. Quant à celui qui a un cœur normal, qui a un cœur purifié, il ne peut s'adonner à ses propos, à ses paroles. Et enfin, la'anallahu man awa muhdithan. Et dans une autre version, muhdathan. Qu'Allah maudisse celui qui secourt un criminel, qui abrite un criminel. C'est-à-dire, une personne qui a commis un crime, qui est recherchée par la police, qui est recherché par les autorités parce qu'il a fait un assassinat ou autre chose. Et ce dernier l'abrite, il le cache, il le couvre, il le défend, il le secourt. Ça c'est haram. On n'a pas le droit de défendre les gens du faux. Et on n'a pas le droit de les cacher afin qu'ils s'éloignent de leur devoir. Cette personne-là est maudite. Une deuxième version, la'anallahu man awa muhdathan, qu'Allah maudisse celui qui innove, c'est-à-dire dans la religion qui ramène des nouveautés. Une personne qui ne respecte pas le prophète alayhi salatu wa salam, ne suit pas sa sunna, ne la vénère pas, mais il suit plutôt des imams égareurs, qui ont amené des nouveautés religieuses dans la religion d'Allah et ont exagéré, ont eu du laxisme. Il s'allie avec eux. Celui qui secourt son innovation, c'est le meilleur, il l'aime et le secourt. Celui qui ne veut pas son innovation, c'est le pire, il le déteste et le combat. Voici le comportement des gens de l'innovation. Ils se mettent en colère si tu parles des gens de l'innovation. Et ils ne bougent pas un doigt si tu critiques la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ces gens-là ont mauvais comportement vers Allah. Ces gens-là ont mauvais comportement vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et envers ses héritiers, les compagnons et ceux qui les ont suivis avec excellence. Ils se mettent en colère pour l'innovation et ils ne bougent pas un cil pour la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. S'ils entendent les imams de la sunna critiquer les gens de la bid'ah, les gens de l'innovation, alors ils ont un pincement au cœur, leur cœur se resserre, leur poitrine trouve étroitesse. Mais si on critique le tawhid et la sunna, ça ne leur fait rien. Ils ne dépensent pas pour le tawhid, ils ne dépensent pas pour la sunna, ils ne défendent pas la sunna du prophète alayhi salatu wassalam al-Mustafa. Non, mais l'alliance et le désaveu chez eux n'est que pour leur innovation. N'est que pour leur innovation. Donc on doit aimer le prophète alayhi salatu wassalam plus que nos personnes, plus que les femmes, les enfants, les parents, plus que les proches. On doit aimer le prophète alayhi salatu wassalam, qui est la cause de notre vraie vie dans ce bas monde, à travers l'islam, à travers la foi, à travers le Coran, à travers le tawhid, à travers le chemin acheminant vers Allah et la demeure de l'au-delà. Donc on n'a pas le droit d'héberger ces gens-là, de les secourir. Ces 4 personnes-là sont maudites. Et ce pourquoi l'auteur a mentionné ce hadith, c'est Allah maudit celui qui maudit ses parents. Le chapitre suivant, Babu, le chapitre 9, Na'am Babun, Yabarru waliday ma lam yakun ma'siyah. Le 9e chapitre que nous mentionne l'auteur, rahimahullahu ta'ala, on agit avec bonté envers ses parents tant qu'il n'y a pas de désobéissance à Allah. On agit avec bonté avec ses parents tant qu'il n'y a pas de désobéissance à Allah. L'auteur, rahimahullahu ta'ala, a mentionné ce chapitre dans son livre Al-Adab al-Mufrad pour nous montrer que l'enfant, dans toute situation, doit rester bon envers ses parents. Mais, même si la bonté comprend l'obéissance des parents, dès lors que
leur ordre contredit ce qu'Allah veut de nous, nous n'avons pas le droit de leur obéir aux dépens de l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, on doit toujours se montrer bon et bienfaisant vers les parents, que ce soit en les honorant, en étant doux, en étant affectueux, en étant pieux, en étant obéissant. Mais s'ils nous ordonnent une chose qu'Allah ne permet pas, que devrons-nous faire à ce moment-là? L'auteur nous dit, on ne doit pas leur obéir. D'accord. Est-ce qu'on doit cesser d'être bon envers eux, cesser d'être bienfaisant envers eux, car ils nous ont ordonné une désobéissance? Non, on maintient la bonté, mais on n'obéit pas. Et même cela est fait avec tact, avec sagesse. Certains se comportent mal envers leurs parents. Et lorsqu'ils sont conseillés, ils disent « Oui, mais il fait ceci. Oui, mais il fait cela. Oui, mais il m'ordonne d'acheter des cigarettes. Et il m'ordonne ceci. » Non, c'est pas comme ça que tu dois être envers tes parents. S'ils t'ordonnent, tu dis « Excuse-moi, cher père. Dans tout ce que tu me dis, je le fais. Avec plaisir. Et je le fais hier avant aujourd'hui. Et je le fais aujourd'hui avant demain. Mais là, c'est une chose qui est mauvaise pour toi. Là, c'est une chose qu'Allah a rendue haram. Et moi, je ne veux pas le mal pour toi, je veux le bien pour toi. Na'am, barakallahu fik. Et tu fais dua pour lui. C'est comme ça que tu réponds. C'est comme cela que tu réponds. Tu ne débats pas avec le père. Tu ne tiens pas tête au père. Tu ne critiques pas le père. Mais tu vas juste délaisser l'obéissance dans le haram et maintenir la bonté. Darda, cette femme savante, radiallahu anha, nous rapporte an Abi Darda, selon son époux. On voit ici le fait de prendre la science de son époux s'il fait partie des gens de science. Naam, et de lui accorder une considération au-dessus de la considération normale et naturelle, naam, qu'on accorde à l'époux. Et son droit est le plus grand après le droit d'Allah, puis de son messager sallallahu alayhi wa sallam sur la femme qui est mariée. Mais s'il est en plus de ça, il a de la science, alors la considération doit être que plus grande. Sans omettre que si l'époux est ignorant et que l'épouse, elle, est savante, elle n'a pas le droit de mépriser, de dénigrer son époux. Elle n'a pas le droit de plus respecter un autre parce qu'il a de la science et de ne pas écouter l'époux. Certaines acceptent le conseil de la personne de science, alors que l'époux dit exactement la même chose. Mais comme il n'est pas savant, elle ne prend pas. Ceci est de l'orgueil et un mauvais comportement. Iyadhan billah. Abu Darda radiallahu anhu nous dit Awsani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bitisa. La tushrik billahi shay'an wa in qutti'ta aw hurriqt. ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا فبرئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لها ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك على أهلك وأخفهم في الله عز وجل. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous mentionne le hadith d'Abi Darda. Selon Darda, Abu Darda radiallahu anhuma nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a recommandé 9 choses. N'associe rien à Allah, même si on doit te couper ou te brûler. Ne délaisse pas volontairement la prière obligatoire, car celui qui la délaisse volontairement ne bénéficie plus de protection. Ne bois pas de boissons enivrantes, car c'est la clé de tous les maux. Obéis à tes parents, et même s'ils t'ordonnent de leur donner tout ce que tu possèdes, alors donne-leur. Ne querelle pas le détenteur de l'autorité, c'est-à-dire ne dispute pas le pouvoir au gouverneur, même si tu te considères que tu pourrais y être apte, même si tu vois que tu es le meilleur et que tu as raison. Ne fuis pas lors de la rencontre avec l'ennemi, même si tu cours à ton péril et que tes compagnons, c'est-à-dire les autres membres de l'armée, fuient. Dépense ton surplus pour ta famille. Ne brandis pas le bâton contre ta famille, mais plutôt fais-leur craindre Allah. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné 9 choses, a recommandé 9 choses à Abu Darda.
Parmi la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, faire des recommandations à la communauté, faire des recommandations à ton bien-aimé. Donc, lorsque tu aimes des gens, ou lorsque tu veux le bien pour des gens, fais-leur des recommandations. Fais-leur des recommandations. Réunis tes enfants et dis-leur, je vous recommande 3 choses. N'associez jamais rien à Allah. Soyez toujours... N'associez rien à Allah. Ne vous divisez pas et obéissez au gouverneur. Par exemple, réunis tes enfants et dis-leur, accordez de l'importance à la science. Mémorisez le Coran, mémorisez la Sunna et ne vous mélangez pas aux gens de l'innovation et mauvaise fréquentation. Réunis tes proches, épouses, frères, sœurs et fais-leur des recommandations. Ça, c'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. La deuxième leçon, il m'a recommandé 9 choses. Le terme 9 ici nous apprend que dans la science, il est bon de quantifier. Et lorsque tu mémorises, mémorise de la sorte. Les annulatifs, par exemple, les conditions de la prière sont au nombre de 9. Les piliers, les conditions, les obligations, et ainsi de suite. Huruful jar, yani apprends avec les chiffres. Hada min dabtil ilm, ceci permet de maîtriser la science. Aqsamut tawhid, arkanul islam, arkanul iman, usul, et ainsi de suite. Et très souvent dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, on voit cela. Je vous en donne 3 choses, je vous en interdis 3. Et ici, 9 choses. Premièrement, n'associe rien à Allah. On voit que le pire des péchés est le shirk. C'est pour cela que tout le temps dans le Coran et la Sunna, on commence par le shirk, lorsqu'on mentionne les interdictions. Puis on nous dit, même si tu te fais découper et brûler. C'est-à-dire même si on te contraint, avec ton cœur, tu ne devras jamais associer Allah. Quant à tes membres, si on te contraint, tu as le droit de prononcer la mauvaise parole et de faire la mauvaise action. Et Allah ne te punira pas pour cela. Ou, le deuxième sens, tu supportes et tu choisis la fermeté. Et tu ne fais pas de shirk, même en apparence, bien que tu sois contraint et qu'à ce moment-là, ça t'est permis. Illa man ukriha wa qalbu mutma'innun bil iman. Ensuite, ne délaisse pas la prière volontairement. Ne délaisse pas volontairement la prière obligatoire, car celui qui la délaisse volontairement ne bénéficie plus de protection. On voit que l'ordre le plus important après le tawhid, c'est la prière. Et que celui qui ne prie pas volontairement, le prophète sallam nous enseigne qu'il sort de l'islam. Il mécroit. Plus précisément, il mécroit. La limite entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse a mécru. Puis les savants divergent. Est-ce qu'il s'agit de la mécréance majeure ou s'agit-il de la mécréance mineure? Mais dans tous les cas, il a mécru. Dans tous les cas, il a mécru. Subhanallah, tu ne dois jamais délaisser la prière. Tu ne dois jamais faire sortir la prière de son temps. Si ce n'est avec une excuse valable. Si ce n'est avec une excuse valable. Qu'Allah fasse de nous et de nos proches des gens qui préservent et immensifient cette prière jusqu'à sa rencontre subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: ne bois pas de boissons enivrantes, car c'est la base de tous les maux. Le prophète alayhi salatu wassalam a appelé l'alcool Ummul Fawahish, la mère des turpitudes. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui boit de l'alcool, il perd la raison. Et celui qui perd la raison commet toutes les turpitudes. Il commet la fornication et autres. Et dans un athar de Uthman ibn Affan, il cite en parabole, il y a 3 péchés: le meurtre, la consommation d'alcool et la fornication. Alors la personne dit: moi, je ne peux pas forniquer. Moi, je ne peux pas commettre de crime. Alors je vais boire l'alcool, c'est moins grave. Il a bu l'alcool. Il a été saoul, enivré. Alors il a commis la fornication et il a tué la personne. Donc, l'alcool, c'est la mère des péchés. L'alcool, c'est la mère des turpitudes. Celui qui boit de l'alcool va faire des turpitudes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit même, El khamru ummul fawahish. L'alcool, c'est la mère des turpitudes. Wa man sharibaha, celui qui boit de l'alcool, fa'ala al-fahisha bi ummihi wa ammati wa khalati. Et celui qui boit de l'alcool commettra la fornication avec sa propre mère, avec sa propre tante paternelle, avec sa propre tante maternelle. A'udhu billah. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la raison. Il nous dit également El khamru ummul khaba'ith. L'alcool est la mère des souillures, des péchés répugnants. Des péchés
et répugnant. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: obéis à tes parents, et même s'ils t'ordonnent de leur donner tout ce que tu possèdes, alors donne-leur. Et c'est pour cette partie que l'auteur a mentionné ce hadith dans ce chapitre. Obéis à tes parents. Naam, cette obéissance, jusqu'où s'étend-elle? Tu dois leur obéir dans tout. Sauf s'ils t'obéissent une chose où il y a une désobéissance à Allah. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature si cela engendre une désobéissance envers le Créateur. Voici la règle. La base est l'obéissance absolue tant qu'il n'y a pas une désobéissance au Créateur. Ceci dit, les savants nous disent que pour qu'ils soient obéis dans tout, il faut qu'il y ait un intérêt, soit pour eux, soit pour nous. Naam. Par contre, si c'est une chose futile parce que le parent, par exemple, a un manque de raison ou a atteint un âge avancé et ne contrôle plus sa raison, naam, et qu'il dirait par exemple à l'homme: tu vas dans tel pays, puis dans tel autre, puis tu reviens, sans cause comme ça. Là, les savants disent qu'il n'y a pas d'obéissance dans cela. Naam. Par contre, s'il l'envoie dans son village, au fin fond de tel pays, et lui dit d'aller visiter ses parents et de lui ramener telle chose, ben, il doit lui obéir. Même si ça va faire en sorte qu'il dépense beaucoup. Naam. Qu'en est-il s'il lui ordonne de divorcer son épouse? Les savants ont dit: il ne doit pas divorcer son épouse parce que ça ne fait pas partie de la piété. D'accord? Puis un homme a dit à l'imam Ahmed: oui, mais Omar a dit à Abdallah radiallahu anhuma: divorce ton épouse. Le prophète lui a dit: obéis-lui. Les savants ont dit que c'était un mal pour son fils. Cette femme était un mal pour son fils. Naam. Omar ibn Khattab était pieux et il ne leur donnait cela pas que pour préserver son enfant. Donc, si ton père est comme Omar ibn Khattab sur la piété et la science, et qu'il t'ordonne cela et que cette femme est un mal pour toi, dans ton dîner et dans ta dunya, alors tu dois lui obéir. Mais dans le cas où cette femme est douce, affectueuse, obéissante, naam, et qu'elle est normale en d'autres termes, alors il n'y a pas d'obéissance dans cela, car divorcer son épouse ne fait pas partie de la piété envers les parents. Après cela, le prophète alayhi salatu wassalam nous interdit d'avoir de mauvais comportements envers les gouverneurs. On doit les respecter, on doit invoquer en leur faveur. Ceci est le chemin des gens de la sunna. Quant au fait de critiquer les gouverneurs, de les blâmer, de citer leurs défauts, sur le minbar ou en privé, ça fait partie de la voie des khawarij, qu'Allah nous en préserve. Et cela jusqu'à la fin du hadith. J'ai oublié un point important. Si les parents demandent de l'argent aux enfants, on est obligé de leur donner, particulièrement s'ils sont dans le besoin. Et dans le cas contraire, on ne doit pas considérer comme étant beaucoup le fait de leur donner beaucoup. C'est très peu face à tout ce qu'ils ont fait pour nous. Naam. Et on a honte. On a honte d'entendre de nos jours des gens qui donnent à leur père 1000 euros ou à leur mère 1000 euros et lui dit: tu me les rends quand? Ittaqillah fi nafsik, tu lui rends quand? Il te les rend quand? A'udhu billah, que le ciel s'écroule sur ta tête, que la terre s'ouvre pour t'engloutir, est moins grave que de dire à ton père: tu me rends l'argent que j'ai donné pour toi. Est-ce que tu peux lui dire de rendre la vie qu'il t'a accordée avec la grâce d'Allah? Est-ce que tu peux dire à ta mère de te rendre? Tu peux rendre à ta mère ce qu'elle a fait pour toi? Tu ne pourras jamais. Et les frères, il ne faut pas compter avec les parents. Vous donnez sans compter aux femmes. Vous donnez sans compter aux femmes et vous plaignez d'elles du matin au soir. Et ensuite, vous êtes avares envers vos mères et envers vos pères. Craignez Allah Azza wa Jal et revenez à al-adab, al-mufrad, al-adab, adabul islam. Qu'on revienne tous au comportement de l'islam, qu'on revienne tous aux enseignements prophétiques. Puisse Allah Azza wa Jal nous aider à étudier les nobles caractères et à les mettre en pratique. Hada wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je vais vous citer, après avoir demandé la permission, na'am, d'un fidèle ami que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, et jamais je ne l'ai jalousé pour une chose. Et Allah lui a ouvert de grandes portes de subsistance qu'Allah lui ajoute. Une seule fois, j'aurais aimé être à sa place. Vous savez quelle est cette fois? Cette fois, c'est ce mois de Ramadan où il a offert, na'am, à son père et sa famille, à sa mère et à ses proches, à ses sœurs et
à son frère une umrah, na'am, avec le confort le plus grand qu'on puisse avoir. Et le total de ce voyage, pour toute cette famille et leurs proches, na'am, s'élève à plus de 130 000 euros. S'élève à plus de 130 000 euros. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il multiplie ses richesses, qu'il lui maintienne ses parents, et qu'il accorde la piété à sa descendance, qu'il lui accorde une épouse pieuse et affectueuse, et qu'il multiplie leurs biens, et qu'il fasse de ses enfants des gens qui mémorisent le Coran, et qui seront pieux à leur tour envers eux. Et on demande la même chose pour nous et pour l'ensemble des croyants. Puisse Allah pardonner nos parents. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته